soir. Et deuxième, nous avons vu ta présence nous accompagner. Et ce soir, ton règne est encore là. Que la louange, l'honneur et la gloire te reviennent ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse encore ce soir. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Et nous sommes à notre deuxième soirée de cette rencontre. Et ce soir, je voudrais commencer par, une fois de plus, encore bénir le nom du Père de la maison. C'est vrai que physiquement, il n'est pas là. Alléluia. C'est vrai que physiquement, il n'est pas là. Mais son esprit est là. Et son esprit t'accompagne dans ce moment. Alléluia. Et c'est sûrement dans son onction que je vais dire en ce lieu et que je parle à ce peuple que vous êtes. Alléluia. La Bible dit que de telles personnes qui nous enseignent, qui nous conduisent, doivent être doublement honorées. Alléluia. Alors ce soir, nous allons doublement honorer notre papa en nous tenant debout et en offrant à l'Éternel des acclamations nourries. Des acclamations nourries. Je vais profiter pour saluer ces assistants qui sont là. Que Dieu vous bénisse pour l'œuvre que vous faites auprès de son serviteur. Maman Souris, que Dieu vous bénisse. Pasteur Lapa, Diacre Lapa, que Dieu vous bénisse. Je t'appelle Diacre Pasteur, alléluia. Et tous ceux qui servent auprès depuis quand je ne maîtrise pas bien les noms, que Dieu vous bénisse en tant qu'assistant. Que sa grâce et sa faveur ne cessent de reposer sur vous. Et ce soir, je suis béni de voir mon beau, alléluia. Le pasteur Richemont, alléluia, l'évangéliste Richemont. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Et je viens pour cela devant le Seigneur pour chaque ouvrier que vous êtes dans cette maison. Le groupe musical vous chante si bien. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour chaque ouvrier? Que Dieu vous bénisse le travail que vous abattez dans cette maison. Alléluia. Alors ce soir, nous sommes à cette deuxième soirée. Et nous allons encore passer à l'écoute de la parole du Seigneur. Alléluia. Avant quoi que ce soit. Amen, amen. J'entendais l'homme de Dieu qui demandait comme ça, est-ce qu'on a été béni hier? Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous avez été béni hier soir par la parole? Mais hier, Dieu m'a montré une dame qui n'était pas satisfaite. Hier, Dieu m'a montré une dame, deux dames qui n'étaient pas satisfaites. Alléluia. Et ce soir, je regarde les visages dans l'assemblée, mais je ne reconnais pas ou je ne revois pas les visages que le Seigneur m'a montré. Alléluia. Vous savez, très souvent, c'est le peuple de Dieu qui pousse les hommes de Dieu à mettre le main dans des choses qui ne sont pas intéressantes. Alléluia. Tel Dieu utilise un homme de Dieu, acceptez-le, priez-le comme ça. Alléluia. Aujourd'hui, les hommes de Dieu sont obligés d'aller faire des alliances, des pactes sataniques, des alliances démoniaques. Ils sont obligés d'aller prendre des fétiches. Venir se féticher dans l'église à cause du peuple de Dieu. Parce que vous leur demandez de faire au-delà de ce que Dieu a mis en eux. Et ce n'est pas normal. Alléluia. Vous savez, quand vous venez à ce genre de programme, la qualité de votre miracle va dépendre de la qualité de la disposition de votre cœur. Alléluia. Je ne suis pas prophète, mais si Dieu veut que je prophétise, je prophétiserai. Alléluia. Parce que je ne parle pas parce que je veux parler, mais je parle quand Dieu me dit de parler. Dieu m'a montré deux femmes. Il n'était pas satisfait pour les cimetière. Alléluia. Faisons très attention pendant que nous venons dans la maison du Seigneur. Amen. Alors ce soir, j'aimerais commencer mon reste à l'aise. Et qu'on confie cette parole que nous voulons que ce soir entre les mains du Seigneur. Et que Dieu ce soir vienne encore nous enseigner. Et que Dieu ce soir vienne encore nous instruire au nom de Jésus-Christ. Prions ensemble. Père, nous te bénissons ce soir.
Nous sommes à l'heure de l'écoute de ta parole. Et s'il te plaît ce soir, viens encore accomplir ta parole. Car tu as dit dans les derniers temps, l'onction enseignera toutes choses. Que l'homme que je suis, je répète ce soir. Et que seul ton esprit prenne le contrôle de ce moment. Instruis-nous ce soir. La Bible dit que c'est en manque de connaissances que mon peuple a péri. Augmente notre connaissance ce soir. Et que les anges qui sont assignés à nous garder dans toutes nos voies, que ce soit ces anges soient libérés dans les quatre coins de ce lieu. Et que le sang de Jésus-Christ nous couvre ce soir pendant que nous écoutons cette parole. Merci ce soir, car la Bible dit qu'il envoya sa parole et sa parole est guérie. Pendant que cette parole sera proclamée ce soir, que la guérison s'établisse dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu le fais au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors le thème du programme qui nous réunit est Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains. Et hier, il a prononcé son jugement. Alléluia. Ces paroles ont été exprimées par un patriarche qui se nomme Jacob. Alléluia. Ces paroles ont été exprimées par un patriarche qui se nomme Jacob. Ce soir, je vais vous amener à découvrir quelque chose. Lorsque Jacob parle du jugement de l'Éternel, ce jugement n'était pas contre lui, Jacob. Alléluia. Était contre son ennemi ou son adversaire. Il travaillait pour lui œuvrer contre lui. La Bible dit dans le Jacob s'est confié en l'Éternel. Et Dieu a manifesté cette parole dans sa vie. Mais ce soir, je veux vous amener à comprendre que l'histoire de Jacob et de Laban était une affaire de montagne. Jacob a si bien témoigné que si ce n'était pas le Dieu de ses pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, il n'allait pas avoir ce témoignage. En d'autres termes, Jacob a témoigné sa reconnaissance au Dieu d'Israël. Et par sa confiance en l'Éternel, il a révélé ou l'a démontré combien de fois sur la montagne de l'Éternel est un bénéfice et une bénédiction pour toute personne qui le fait. Alléluia. C'est pourquoi ce soir je vais partager un thème avec vous qui est la montagne de l'Éternel. Quand vous lirez bien le récit, vous comprendrez que lorsque Jacob, avant de prononcer ces paroles, lorsque Jacob est en train de faire ce voyage, depuis la maison de Laban jusqu'à Canaan, vous verrez que la toute première fois où Jacob a dressé ses tentes, c'est sur une montagne. Et la seconde fois, Jacob a fait des sacrifices après qu'il y ait eu alliance entre lui et Laban. Le sacrifice que Jacob a fait, il va encore le faire sur une montagne. Ces choses ne sont pas inscrites par hasard. Qui m'a dit bien amen ce soir? Ton amen est hospitalisé. Qui m'a dit bien amen ce soir? Alléluia. Prenons ensemble nos Bibles dans le livre de Genèse, le chapitre 7. Le verset 17 au verset 20. Et Genèse, le chapitre 8, le verset 4 au verset 5. C'est une même histoire
Alléluia. Mais c'est une suite d'idées. Je répète encore. Genèse, le chapitre 7, le verset 17 au 20. 17 à 20. Et Genèse 8, le verset 4 à 5. Mon sous-thème ce soir, c'est la montagne de l'Éternel. Je lis la parole du Seigneur. Genèse 7, verset 17. Le déluge fut 40 jours sur la terre. Le déluge fut 40 jours sur la terre. Les eaux crûent et se soulevèrent. Les eaux crûent et se soulevèrent. Et soulevèrent l'arche. Et soulevèrent l'arche. Elle s'éleva au-dessus de la terre. Elle s'éleva au-dessus de la terre. Les eaux grossirent. Les eaux grossirent. Et s'accrut beaucoup. Oui. Sur la terre. Oui. Et l'arche flotta sur la surface des eaux. L'arche flotta sur la surface des eaux. Les eaux grossirent de plus en plus. Oui. Et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. Toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. Si c'est ta Bible d'étude ce soir, souligne les hautes montagnes. Si c'est ta Bible d'étude, souligne les hautes montagnes. C'est ça, Genèse 7, 17 à 20. Verset 20. Les eaux s'élevèrent. Oui. De quai soudés. Les eaux s'élevaient de quai soudés. Au-dessus des montagnes. Au-dessus des montagnes. Ils furent couvertes. Ils furent couvertes. Amen. Lisons ensemble Genèse 8, le verset 4 au verset 5, avant que je ne commence. Le 7e mois. Le 7e mois. Le 17e jour du mois. Le 17e jour du mois. Notez bien cette date. Le 7e mois. Le 17e jour du mois. L'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Si c'est ta Bible d'étude, souligne le 7e mois, le 17e jour du mois. Si nous avons le temps, je vais expliquer pourquoi cette date. Et je vais expliquer l'implication de cette date avec la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Qui m'a dit bien amen ce soir. Si tu dis pas bien amen ce soir, je vais fermer cette parenthèse. Qui m'a dit bien amen ce soir. Verset 7. Oui. Les eaux allaient en diminuant. Les eaux allaient en diminuant. Suivez très bien. Jusqu'au 10e mois. Jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le premier jour du Le mois. 10e mois, le premier jour du mois, Apparut les sommets des montagnes. apparut les sommets des montagnes. Oh, on dit que l'âge de Noé était déjà sur une montagne. Mais le 7e mois. Mais on dit que le 10e mois, c'est là qu'apparut le sommet de toutes les montagnes qui ont été couvertes. Il y a un mystère que je vais expliquer ce soir. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Nous connaissons tous l'histoire de Noé. Et nous savons qu'à un moment donné de la vie de cet homme, lui seul était vu par l'Éternel comme un homme juste et un homme intègre. Alors, la Bible dit que le cœur des hommes était davantage tourné vers le mal. Alors Dieu a décidé de détruire toute la terre et tout ce qui s'y trouvait avec les hommes. Et Dieu a balancé à Noé cette information. Et Noé, prédicateur de la justice, a commencé par annoncer ces choses. Mais en même temps, Dieu lui a montré la voie pour échapper à cette destruction qui guettait la terre. Dieu lui a demandé de se construire un bateau, chose que Noé a fait. Et pendant qu'il construisait, il annonçait le message concernant ce déluge qui devait arriver. En ce temps, il n'avait jamais encore plu sur la terre. Donc il était difficile de croire au message de Noé. Alléluia. Et Noé continuait de bâtir jusqu'à ce que ce fût le temps de cette pluie, de ce déluge qui avait été annoncé. Et la Bible dit que pendant 40 jours et pendant 40 nuits, il a plu sur la terre. Et tout ce qui vivait sur la terre a été couvert par les eaux. Même les hautes montagnes. Alléluia. Et tout ce qui se trouvait a fini par périr. Et nous voyons que Dieu a manifesté sa grâce en permettant que le bateau de Noé puisse flotter sur les eaux. Jusqu'à ce que ce soit le temps où Dieu ait décidé de fermer les cieux et de libérer la terre de ses eaux.
Alléluia. Et nous voyons que, avant que les eaux ne se retirent totalement de la terre, Dieu a permis que l'arche de Noé puisse se poser pour une première fois sur une montagne. Et c'est 3 mois après que la Bible révèle que le sommet des montagnes a commencé à apparaître lorsque Dieu a décidé de faire disparaître les eaux du déluge. Alléluia. Je vais permettre à quelqu'un de comprendre que cette action de Dieu était un jugement de l'Éternel contre les hommes et contre la terre entière. Car dans le psaume 29, le verset 10, la Bible dit que Dieu était assis sur son trône lors du déluge. À cause du temps, on ne va pas le lire à la maison du déluge. Dieu était assis sur son trône lors du déluge. Et nous voyons dans Apocalypse 1, le verset 11, que pour qu'il y ait jugement, la Bible dit que celui qui a la responsabilité de juger est assis sur le trône. C'est toujours Dieu, c'est toujours Jésus-Christ. Alléluia. Donc vous devez comprendre que toutes les fois que la Bible mentionne que Dieu est assis sur son trône pour une action, apprêtez-vous à un jugement. Ça va? Alors écoutez-moi bien ce soir. Le déluge est la manifestation du jugement de l'Éternel contre la terre. Ça c'est bien compris. Mais regardez que les eaux sont sorties de la terre, des cieux. Et les eaux ont couvert toute la terre. Et tout ce qui existait en ce temps a été noyé par les eaux du déluge. Tout ce qui existait en ce temps a été englouti par les eaux du déluge. Tout ce qui existait en ce temps a été détruit par les eaux du déluge. Les animaux, les arbres, le bétail, les oiseaux. Alléluia. La Bible dit que même les hautes montagnes furent entièrement couvertes. Alléluia. La montagne la plus élevée dans ce monde dans lequel nous sommes s'appelle le mont Everest. Alléluia. Il fait 8848 mètres. Si en ce temps ce mont Everest existait, il aurait été aussi couvert par les eaux du déluge. Alléluia. Ce soir, je vais vous amener à comprendre quelque chose. Dieu n'était pas en train de juger seulement les hommes, mais Dieu allait au-delà des hommes dans son jugement. Alléluia. Alors, ce qui m'intéresse ici, qui a été anéanti, qui a été englouti, qui a été neutralisé, ce sont les hautes montagnes. Parce que bien aimé pour les hommes, c'était évident. Parce que bien aimé, lorsque même il y a des petites inondations, il y a déjà des décès. Quand il y a même des petites inondations, avant qu'il y ait la pluie pendant 2 jours, les gens vous annoncent, je ne sais pas si à Yoko, voilà, qu'il y a eu des morts là-bas. Alléluia. Donc ça ne surprend pas que les eaux descendent sur la terre, que les hommes périssent. Mais pour vous montrer bien aimé combien de fois Dieu est en train d'agir, Dieu est allé au-delà des hommes. Et la Bible dit que les eaux sont montées au-dessus des montagnes jusqu'à faire 15 coudées. 15 coudées, ça fait 6,850 mètres. La distance entre le dessus des eaux et le dessus des montagnes qui ont été couvertes. Alléluia. Dis à ton voisin, nous allons quelque part. Une montagne est définie comme une partie de terre élevée. Une montagne est définie comme une partie de terre élevée. Ou une partie élevée de la terre. Une montagne est définie comme une partie élevée de la terre. Ou une partie de terre élevée, c'est la même chose. Alléluia. Rappelez-vous que mon message ce soir s'accentue sur les hautes montagnes qui ont été couvertes. Les animaux, les hommes, ça ne m'intéresse pas.
parle de montagne dans la Bible, la montagne est aussi une image, ou a aussi une image spirituelle. Lorsque David dit, je lève les yeux vers la montagne d'où me viendra le secours, il n'est pas en train de parler d'une partie de terre élevée. Lorsque la Bible dit, qui es-tu, grande montagne devant Zacharie, tu seras aplani, il n'est pas question d'une partie de terre élevée. C'est juste une image. Quelqu'un me suit ce soir? C'est juste une image. Alors, une montagne est l'image d'adversité. Une montagne peut être l'image d'adversité. Je pèse mes mots, je dis peut être l'image d'adversité. Parce que dans ce message ce soir, je vous donnerai, ou je vous expliquerai une image de la montagne de façon négative. Et je vous expliquerai une autre image de la montagne de façon positive. Suivez-moi très bien ce soir. Une image, une montagne du moins, est l'image, peut être l'image d'adversité, elle peut être l'image d'opposition, elle peut être l'image de difficulté. C'est pourquoi dans le psaume 121, le verset 1, David dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Il était dans les difficultés, il avait besoin d'une intervention. Il avait besoin que quelqu'un vienne à son secours. Alors là, il n'est pas question de montagne d'une terre élevée, non. Il est question d'une adversité, d'une difficulté ou d'une opposition. Chose que Jacob a rencontrée dans son parcours. Alléluia. Bien aimé, lorsqu'il y a une montagne quelque part, une montagne spirituelle dessus, dans la vie de quelqu'un ou au devant de la vie de quelqu'un, cette personne peut passer son temps à tourner en rond dans sa vie. Dieu a dit au peuple d'Israël, vous avez longtemps assez tourné autour de la montagne. Alléluia. Et vous verrez, comme je l'ai dit dans Zacharie 4, verset 16, où il est dit, qui est sur grande montagne devant Zorobabel, tu seras aplani. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas quelle montagne qui se tient devant quelqu'un ce soir, mais je proclame et je prophétise que cette montagne ce soir soit aplanie. Dans Matthieu 17, le verset 20, Jésus disait à ses disciples, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous ordonnerez à cette montagne de se déplacer et de se jeter dans la mer. Est-ce qu'il est question d'une partie de terre élevée? Non. Il n'est pas question d'une partie de terre élevée. Ou bien s'il est question d'une partie de terre élevée, bon, je vois des filles qui peuvent aller. Alléluia. Mais il est question d'une montagne spirituelle. Et ce soir, je suis venu pour qu'on dégage toute montagne spirituelle qui se tient devant toi et qui t'empêche d'évoluer, qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche de réussir, qui t'empêche de devenir grand. Il y a une montagne devant Jacob, et Jacob a pris un rond pendant des années. Il a servi, il a pu voir le salaire de son service jusqu'à ce que le Père intervienne. Ce soir, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Et vous verrez dans Jérémie 51, le verset 25, où il est encore question de montagne. Écoutez-moi bien. Dans la Bible, les montagnes étaient aussi des lieux d'adoration. Des lieux d'adoration satanique. Vous pouvez le voir dans Deutéronome 12, le verset 2. Les gens partaient faire les adorations sataniques. Et même aujourd'hui, dans nos villages, il y a certaines familles qui adorent sur des montagnes. Il y a certaines familles qui adorent même des montagnes. Ce n'est pas la partie de terre élevée qui est véritablement l'objet de leur adoration, mais c'est l'esprit qui se cache dans cette partie de terre élevée qui reçoit l'adoration. Alléluia. Donc vous devez comprendre, bien aimé, que Dieu, en amenant le déluge et en permettant que toutes les eaux du déluge viennent à couvrir même la haute montagne, vous devez comprendre que Dieu ne peut pas te combattre quelque chose de physique.
Mais Dieu est en train de combattre quelque chose de spirituel. Les adorations qui étaient cachées sur ces montagnes, les esprits cachés derrière ces montagnes qu'on adorait, il y a des montagnes sur lesquelles on faisait des sacrifices. Lorsque Abraham partait sacrifier Isaac, c'est sur une montagne qu'il est allé le faire. Alléluia. Et dans certaines familles, les gens le font, ils font ces mêmes choses. Parce que le diable est le maître des photocopies. Tout ce que Dieu fait, le diable s'arrange à copier ces choses. Alléluia. Alléluia. Alors vous comprenez avec moi ce soir que je ne suis pas en train de parler d'un combat contre une partie de terre élevée. Non, non. Mais je suis en train de parler d'un combat contre des oppositions, des adversités, des difficultés, des choses qui t'empêchent d'aller de l'avant, des choses qui t'empêchent de progresser, des choses qui t'empêchent d'évoluer. Aujourd'hui, quand il t'arrive de rencontrer certaines personnes de la même génération que toi, souvent tu es obligé de te cacher. Parce qu'ils sont devenus quelque chose. Et toi, tu n'es encore rien devenu. Et ce sont des personnes qui sont devenues quelque chose. Très souvent, quand ils te rencontrent, la première question qu'ils te posent après t'avoir salué, qu'est-ce que tu fais maintenant? Et toi, tu connais la question qui suit. Donc, ça fait que quand tu le vois déjà, ce soir, ça doit s'arrêter sur ta vie dans le nom de Jésus. J'ai dit ce soir, ça doit s'arrêter sur ta vie dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors, écoutez-moi bien. J'ai feuilleté la Bible et j'ai vu que Dieu n'a pas eu une seule action contre ces gens de montagne, qui est l'action de les noyer, qui est l'action de les engloutir par les eaux. Non. Alléluia. Mais j'ai regardé la Bible et j'ai vu que Dieu a eu plusieurs actions contre les montagnes. Ces gens de montagne dont il est question. Et ce soir, je vais toucher à ces actions de Dieu contre ces montagnes avant qu'on puisse avancer et évoluer dans notre message. J'ai vu dans Ésaïe 42, le verset 15, que Dieu ravage les montagnes. Je répète, j'ai vu dans Ésaïe 42, le verset 15, que Dieu ravage les montagnes. Ce soir, je ne sais pas quelle est la montagne qui se tient devant toi. Mais j'ordonne que cette montagne soit ravagée au nom de Jésus. J'ordonne que cette montagne soit ravagée au nom de Jésus. J'ordonne que cette montagne soit ravagée au nom de Jésus. J'ai vu dans le psaume 114, le verset 6 au verset 7, que Dieu fait trembler les montagnes. Psaume 114, le verset 6 au verset 7. Dieu fait trembler les montagnes. Je ne sais pas quelle est la montagne qui se tient devant quelqu'un ce soir. Mais que cette montagne vienne à trembler ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Depuis ce fondement, que cette montagne vienne à trembler ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Celui qui m'a dit bien même, la montagne qui se tient devant toi, tremble ce soir, elle tremble ce soir, elle tremble ce soir. Pendant qu'Israël est sorti de l'Égypte et qu'Israël partait vers la terre promise, il y a certains peuples qui devaient rencontrer Israël. Mais quand ils ont entendu le témoignage du fait que la mer rouge s'est ouverte, ces peuples tremblaient avant de rencontrer Israël. Je prophétise que ce soit ici ton témoignage. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toute ta maison, tout ennemi que tu rencontreras, qu'il prend au moment de te rencontrer dans le nom de Jésus. Qu'il prend au moment de te rencontrer dans le nom de Jésus. J'ai vu dans le psaume 97, le verset 5, que Dieu fait fondre les montagnes. Que toute montagne qui se tient devant toi ce soir, qu'elle vienne à fondre au nom de Jésus. J'ai dit que toute montagne devant toi, qu'elle vienne à fondre ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Je te fondre toute montagne qui se tient devant toi dans le nom de Jésus. La montagne de la maladie, la montagne de la pauvreté, la montagne de l'échec, la montagne du célibat, la montagne de la misère. Je déclare ce soir que cette montagne qui se tient devant toi vienne à fondre ce soir au nom de Jésus. Dans le livre de Job 9, le verset 5, Job 9, le verset 5, j'ai vu que Dieu transporte les montagnes et il les déplace. Amen.
Alléluia. Dieu peut déplacer la montagne devant toi et la mettre devant tes ennemis. Quand il dit celui qui a la foi comme un grain de sénévé, dira à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Dans la mer, il y a un autre type d'adversité là-bas. Mais la montagne va là-bas. Tu n'as pas compris le langage du Seigneur là. Alléluia. Elle dit que devant toi, l'enfant de Dieu, on enlève la montagne et on la positionne devant l'ennemi. On la positionne devant l'adversaire. On fait comme un retour à l'envoyeur. On fait comme un retour à l'envoyeur. Ce soir, c'est lui qui m'a dit que Amen. Il y a que Dieu brise les montagnes. Habakkuk 3, le verset 6. Que toute montagne qui se tient devant toi soit brisée dans le nom de Jésus. Alléluia. Toujours dans le livre de Job 9, le verset 6. J'ai vu que Dieu renverse les montagnes. Que toute montagne qui se tient devant la vie de quelqu'un ce soir, quel que soit le nom de cette montagne, qu'elle soit renversée dans le nom de Jésus. Je dis qu'elle soit renversée dans le nom de Jésus. Et dans Zacharie 4, le verset 16, j'ai vu que Dieu a plani les montagnes. Amen. Quel est le nom de la montagne qui se tient devant toi? Que ce soit un monde élevé spirituel. Ce soir, j'ordonne que cette montagne soit aplanie. 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 La montagne qui depuis ton village de contrôle, j'ordonne qu'elle soit aplanie. La montagne qui depuis ta région de contrôle, j'ordonne qu'elle soit aplanie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. De toute montagne satanique et maléfique qui se tient devant moi, soit aplanie. Soit aplanie. Soit aplanie. Soit aplanie. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Toutes ces hautes montagnes ont été noyées, détruites et anéanties par les eaux du déluge. Les montagnes de la maladie, les montagnes de l'échec, les montagnes de la pauvreté, les montagnes de la misère. Toutes ces hautes montagnes sur la terre ont été couvertes par les eaux du déluge, excepté une seule montagne. Je répète, toutes ces hautes montagnes, si tu as bien compris l'explication ou l'image des montagnes à partir desquelles je parle, ça peut être la montagne de la malédiction, la montagne des liens des familles, la montagne de la pauvreté, la montagne de l'échec. Dieu ne combattait pas seulement les humains, mais Dieu combattait toutes ces hautes montagnes qui résistaient aux hommes.
qui conduisait les hommes dans la douleur, dans la misère, dans la souffrance. Comme Jacob était dans la souffrance à cause des noms. Dieu n'a pas combattu Laban, mais Dieu a combattu la montagne dans laquelle Laban se confiait. C'est pourquoi le jour où Jacob sortait de chez lui, son épouse a fait une action prophétique. La Bible dit qu'elle a volé, mais c'était une action prophétique. Tu n'as pas dit amen, tu as dit. C'est une action prophétique qu'elle a posée. C'est pour démontrer que le Dieu de Jacob a eu la victoire sur le Dieu de Laban. Alléluia. Le Dieu de Jacob a eu la victoire sur le Dieu de Laban. C'est pourquoi le jour où Jacob sortait de la maison de Laban, Laban n'avait plus de Dieu. Il n'a pas compris. Je peux expliquer ça sur une fois encore quoi. Alléluia. Mais Dieu ne combattait pas un homme. Dieu combattait l'esprit, la force, l'entité derrière cet homme qui l'a amené à agir ici, comme Jacob. Alléluia. Alors, toutes ces montagnes négatives, toutes ces montagnes diaboliques, démoniaques, sataniques, les montagnes de la sorcellerie, les montagnes de la rose-croix, les montagnes de la franc-maçonnerie, c'est comme ces montagnes que Dieu combattait. Toutes ces montagnes, la Bible dit que toutes ces montagnes ont été couvertes, mais excepté une seule montagne. Il y a toujours une exception à la règle. Il y a toujours une exception à la règle. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, il y a toujours une exception à la règle. Raison pour laquelle Caleb et Josué sont sortis de l'Égypte avec un certain nombre de personnes partant vers la terre promise. Mais la plupart de ceux qui sont sortis de l'Égypte avec Caleb et Josué, la Bible dit qu'ils sont tous péris, excepté Caleb et Josué. Je prophétise sur la vie de quelqu'un ce soir. Tu es l'exception à la loi de la maladie héréditaire qui existe dans ta famille. Tu es l'exception à la loi du célibat qui existe dans ta famille. Tu es l'exception à la loi de l'échec qui existe dans ta famille. Tu es l'exception à la loi de la misère et de la pauvreté qui existe dans ta famille. Tu es l'exception à la loi de la mort qui sévit dans ta famille. Je suis l'exception. Je suis l'exception à toute règle de l'échec, de la misère, du séduit dans ma famille. Que je suis l'exception au nom de Jésus. La Bible dit dans le psaume 125, le verset 1, que ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Toutes ces montagnes ont été couvertes, excepté une seule montagne, la montagne de l'Éternel, la montagne du Dieu d'Israël, la montagne du Dieu d'Alliance, la montagne du Dieu vivant, la montagne du Dieu de Sion, la montagne de l'Éternel. Toutes les autres montagnes ont été couvertes, excepté la montagne de l'Éternel. Car la montagne de l'Éternel n'est pas fermée pour toujours. Écoutez-moi bien. Toutes les montagnes ont été couvertes, excepté la montagne de l'Éternel. La montagne de l'Éternel dont je parle n'est pas une montagne physique, mais elle est une montagne spirituelle. La montagne de l'Éternel dont je parle n'est pas une montagne visible, mais elle est réelle. La montagne de l'Éternel dont il est question, les scientifiques n'en parlent pas. Les livres de sciences n'en parlent pas, mais la Bible en parle.
Ah, qui m'a dit bien amen. La montagne de l'Éternel. Les scientifiques n'en parlent pas. Mais les enfants de Dieu, les croyants en parlent. Ils savent que cette montagne existe. Même si elle n'est pas visible. Même si elle n'est pas visible. Ils savent que cette montagne existe. La montagne de l'Éternel. Sur cette personne, sur cette terre des hommes, elle existe. Même si elle n'est pas visible. Même si elle n'est pas visible. Les enfants de Dieu, la compagnie de montagne qui existe sur la face de la terre. Raison pour laquelle, pendant que ces autres montagnes étaient englouties, étaient couvertes, cette montagne lui est une exception. Alléluia. Alléluia. C'est sur cette montagne que Satan a fait ses premiers jours. Ézéchiel 28, le verset 14 et le verset 16. Dans Ésaïe 25, le verset 6 au verset 10, la Bible parle de cette montagne. Dans Hébreux 12, le verset 22, je donne les références. Parce que je vous disais que nos livres de sciences n'en parlent pas, mais la Bible en parle. Et je donne les versets. Ésaïe 25, 6 à 10. Psaume 3, le verset 4. Hébreux 12, le verset 22. Ézéchiel 28, le verset 14 et le verset 16. Ézéchiel 40, le verset 2. Je vais parler très rapidement des raisons pour lesquelles cette montagne n'a pas été couverte. Cette montagne n'a pas été touchée. Alléluia. Premièrement, dans le psaume 125, le verset 1, la Bible dit que cette montagne ne chancelle point. La Bible dit que cette montagne ne chancelle point. C'est pourquoi Jésus nous dit dans le livre de Matthieu 7, le verset 24 au verset 25, que j'aimerais qu'on voie ensemble. Matthieu 7, le verset 24 au verset 25. Matthieu 7, 24 à 25, rapidement, parce que quelqu'un, à cause du temps, courons. Matthieu 7, à partir du verset. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles et que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Il a bâti sa maison sur le roc. Verset 25. La pluie est tombée. La pluie est tombée. Les torrents sont venus. Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé. Les vents ont soufflé. Et se sont jetés contre cette maison. Et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée. Elle n'est point tombée. Parce qu'elle était fondée sur le roc. Parce qu'elle était fondée sur le roc. Alléluia. Alléluia. Elle ne chancelle jamais. C'est pourquoi quand la pluie est tombée au temps de Noé, cette montagne n'a pas été couverte. Parce qu'elle ne chancelle jamais. Et dans le psaume 30, le verset 16, David disait ceci. Je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. Je prophétise sur la vie de quelqu'un ce soir que tu ne chancelleras jamais dans le nom de Jésus. Quels que soient les vents, les tempêtes, buissons ardents, Gonzague, tu ne chancelleras jamais dans le nom de Jésus. Quels que soient les troupes, les forces qui se lèvent contre toi, je parle à buisson ardent, Gonzague, tu ne chancelleras jamais dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ni pourront tomber à ta droite, ni pourront tomber à ta gauche, mais buisson ardent, Gonzague, tu ne chancelleras jamais dans le nom de Jésus-Christ. Celui qui m'a dit bien amen, que ce soit il est dit dans Ésaïe 2, le verset 2. Ésaïe, le chapitre 2, le verset 2. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de l'Éternel sera fondée au-dessus. Petite montagne, on peut le dire. Voilà. Il arrivera dans la suite des temps. Il arrivera dans la suite des temps, oui, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Sera fondée sur le sommet des montagnes.
Elle s'élèvera par-dessus les collines. Elle s'élèvera par-dessus les collines. Et que toutes les nations y afflueront. Et toutes les nations y afflueront. Donc en réalité, cette montagne de l'Éternel, cette montagne de la maison de l'Éternel est une montagne qui prend appui sur le sommet des montagnes. Est-ce que quelqu'un comprend? Est une montagne qui prend appui sur le sommet des autres montagnes. Donc pendant que les autres montagnes sont en train d'être couvertes depuis le sommet, on peut dire que l'eau est en train de toucher juste peut-être la racine de cette montagne et non pas le sommet de cette montagne. Alléluia. Que ce soit ainsi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis que ce soit ainsi dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. C'est que cette montagne est éternelle. Cette montagne est éternelle. Et ce qui est éternel ne peut être détruit. Cette montagne est éternelle. Psaume 68, le verset 17. Psaume 68, le verset 17. Les chars de l'Éternel se comptent par 20 000, par milliers et par milliers. Le Seigneur est au milieu d'elle. Le Sinaï est dans le sanctuaire. Psaume 68, le verset 17. Oui. Hein? 68, le verset 17. C'est ça. Hein? Oui. C'est pas ça? Aussi nombreuse. Oui. Avez-vous de l'envie contre la montagne que Dieu a voulu pour résidence? L'Éternel n'en fera pas moins sa demeure à perpétuité. L'Éternel n'en fera pas moins sa demeure à perpétuité. Cette montagne est une montagne éternelle. Et ce qui est éternel ne peut être détruit maintenant. Alléluia. Quatrièmement, c'est qu'elle est affermie pour toujours. Quatrièmement, c'est qu'elle est affermie pour toujours. Toujours dans le psaume 125, le verset 1. Ainsi, l'Éternel vous donne d'être affermi pour toujours. Que votre affermissement ne soit pas une chose d'un seul jour. Amen. Mais que votre affermissement soit pour toujours dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et Pierre le dit dans 1 Pierre 5, le verset 10. 1 Pierre 5, le verset 10, il dit: le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Inébranlable. Alléluia. Vous rendra inébranlable. Alléluia. Il vous rendra inébranlable. Alléluia. Et si vous soyez inébranlable au nom de Jésus-Christ, que le puissant Adam Gonzague soit inébranlable au nom de Jésus-Christ. Que le peuple de puissant Adam Gonzague soit inébranlable au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Cinquièmement, c'est que cette montagne est entourée d'autres montagnes. En d'autres termes, elle est protégée. Elle est sécurisée contre toute attaque quelconque. Alléluia. Alléluia. C'est de ça qu'il est question. Lorsque Noé était dans l'arche, c'est cette montagne qu'il a protégée, qu'il a gardée, qu'il a sécurisée, jusqu'à ce que les eaux disparaissent complètement sur la face de la terre. Et de nuit comme de jour, que vous soyez ainsi protégés et sécurisés dans le nom de Jésus. Que toute personne qui vient contre vous voie des montagnes qui vous entourent. Que toute personne qui vient contre vous, contre cette église, voie des montagnes qui vous entourent. Que cette personne voie des montagnes qui vous sécurisent. Que cette personne voie des montagnes qui vous gardent. La Bible dit dans le livre d'Agé que l'Éternel sera une muraille de feu autour de Jérusalem. Que ce soit ici le témoignage de cette église dans le nom de Jésus. Que ce soit ici le témoignage de cette église dans le nom de Jésus. Alléluia. Écoutez, la toute première fois où l'arche de Moïse, où l'arche de Noé allait stationner quelque part, c'était sur une montagne. L'arche de Noé a pris appui pour la toute première fois
sur une montagne. Dans la vie d'un homme, tout homme qui veut réussir dans sa vie a besoin de rencontrer cette montagne. Je ne parle pas des parties des têtes élevées. Mais c'est cette montagne dont il est question. Sont cette manifestation. C'est cette montagne dont il est question. Sont cette manifestation. Mais ce soir, je ne suis pas venu parler de toutes ces 7 montagnes. Parce que si je veux commencer à parler de chacune de ces montagnes, on ne sortira pas d'ici. Vous êtes déjà parti. Alléluia. Amen. Il y a 7 montagnes que tu dois rencontrer pour réussir dans la vie. Alléluia. Ce qui m'intéresse ce soir, c'est la montagne d'Ararat. La montagne d'Ararat a fait son apparition à une date bien précise. Et vous savez, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de recherches. En ce moment, le Seigneur m'avait pas encore donné cette révélation sur cette montagne de l'Éternel, sur ce message que je suis en train de partager avec vous. Mais dans mes recherches, je lisais dans la Bible online. Il y a un logiciel qu'on appelle online. Je lisais dans ce logiciel et j'ai vu ce que je vais partager avec vous maintenant. Alléluia. Et je l'ai écrit quelque part, sans même savoir quel jour ça allait me servir. Dieu m'a inspiré à écrire ce que j'ai vu quelque part, jusqu'à ce que je puisse avoir la révélation de ce message que je suis en train de partager avec vous. Et quand Dieu m'a donné la révélation, il m'a permis de comprendre la raison pour laquelle il m'a donné de mettre ce que j'avais vu sur online à part. Donc ce que je suis en train de dire, tout ce que je vais expliquer maintenant, n'est pas quelque chose qui vient forcément de moi. Qui vient de moi. Alléluia. C'est quelque chose que j'ai lu dans online. Les gens ont fait des recherches. C'est par humilité que je parle, je dis ça. Vous comprenez? Ok. Regardons ensemble la date. Quelle est la date? Le 17e jour du 7e mois. Le 17e jour du 7e mois. Le 17e jour du 7e mois. Je peux avancer. Je répète encore, le 17e jour du 7e mois. Allez à la maison après et revoyez ces versets. C'est le 7e mois que la lâche de Noé s'est posée sur la montagne. Or, quand le verset continue, le verset dit que c'est le 10e mois qu'en réalité le sommet, pas toute la montagne entière, mais le sommet est apparu. Donc en réalité, quelle était cette montagne sur laquelle le bateau de Noé s'est posé? Quelle était cette montagne? Est-ce que c'est le 10e mois que le sommet de toutes les hautes montagnes ont apparu? Waouh! Écoutez avec moi. Je vais lire parce que j'ai écrit. Ça va? Le 17e jour du 7e mois, c'est là que l'Arche de l'Alliance s'est posée sur le mont Ararat. Et des 7 plus tard, c'est également le 17e jour du 7e mois que Jésus-Christ de Nazareth fut ressuscité d'entre les morts. Amen. Amen. Alléluia. S'il n'y avait pas cette montagne pour recueillir le bateau de Noé, ce n'était pas sûr de continuer les jours. Cette montagne a apparu pour sauver Noé de quelque chose. Parce que si ça dépassait cette période, ce n'était pas sûr que le bateau de Noé et ceux qui s'y trouvaient allaient survivre. Il a fallu une période désormais que cette montagne reçoive le bateau. Protège le bateau, qu'elle garde le bateau, qu'elle conserve le bateau, jusqu'à ce que les eaux disparaissent entièrement de la face de la terre, afin que le bateau de
mystère. Depuis le jour où le déluge a commencé et que Noé est monté dans l'arche, le bateau était déjà sur la montagne. Le bateau était déjà sur la montagne. Écoutez, Église, nos lieux d'adoration sont terrestres, mais nos rencontres sont célestes. Ce soir où nous sommes arrêtés, nous sommes rassemblés dans les lieux élevés. Il va dire amen ce soir. Tu n'as pas compris. C'est pourquoi que souvent quand tu gênes, tu dis, je suis. En réalité, c'est le quand tu as commencé à gêner que tu es monté sur la montagne, mais ta vie de tous les jours, tu es sur la montagne. Oh my God! Quelqu'un n'a pas compris pourquoi Jésus-Christ est mort sur une montagne. Ils ne savent pas. Est-ce que vous savez qu'Aaron est mort sur une montagne? Il ne répond pas à ce qu'André ne savent pas. Est-ce que vous savez que Moïse est mort sur une montagne? Alléluia. Ils sont morts dans ce lieu parce que toute la vie sur la terre, c'est dans ce lieu qu'ils étaient. Je suis en train de voir la raison pour laquelle tes ennemis ne peuvent pas t'atteindre. C'est parce que tu es sur la montagne. Quand ils viennent t'attaquer, alléluia, ils te voient en hauteur. Ils te voient en hauteur. Car ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. La montagne de Sion n'est pas une petite montagne. Mais la montagne de Sion est la montagne la plus élevée. Les coupes de montagne. Alors bien aimé, toute personne qui se confie en l'Éternel, qui est sur cette montagne, il est... Oh! J'explique pourquoi j'ai donné cette affirmation. Parce que les amoureux de la parole de Dieu ils disent, ouais, j'ai dit ça. Mais explique maintenant. Tu peux expliquer? Merci. Écoutez, après la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte, vous savez que Dieu a modifié le calendrier. Le 7e mois, normalement, selon leur ancien calendrier, c'est au 7e mois qu'ils ont fêté la Pâque. Mais à partir de la fête de la Pâque, Dieu a modifié le calendrier. Et Dieu a dit que le 7e mois deviendra le premier mois du calendrier du peuple d'Israël. Alléluia. Donc le début de l'année fut fixé au premier mois. Je répète, le 7e mois, selon l'ancien calendrier, au jour de la Pâque, c'est dans ce même 7e mois qu'ils ont fêté la Pâque. Mais le 7e mois, Dieu a décidé que ce ne soit plus le 7e mois, mais Dieu a changé le calendrier. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Le 7e mois est devenu maintenant le premier mois. Donc, dans le nouveau calendrier que Dieu a établi, l'année commence dans ce mois qui est le premier mois au lieu d'être le 7e mois. Alléluia. Alléluia. Amen. Et Jésus lui-même, il est sorti du tombeau le 17e jour du premier mois. Il est sorti du tombeau le 17e jour du premier mois. Tu me laisses,